Justement, je vais parler de l'application d'un modèle social écologique pour expliquer le lien entre la pauvreté, le sentiment de sécurité à l'école et le quartier. Puis on va l'appliquer ici, ce modèle-ci, pour expliquer les comportements liés au surpoids et le surpoids en tant que tel. Donc, il faut dire d'abord qu'on s'intéresse au surpoids en partie à cause du taux d'obésité chez les jeunes. Donc, maintenant, au Canada, vous le saviez déjà peut-être, mais 1 sur 3 jeunes est soit en surpoids ou souffre d'obésité. Et c'est à noter que c'est un problème qui touche particulièrement les jeunes qui souffrent de pauvreté. Et ce taux d'obésité-là porte vraiment attention aux comportements liés au surpoids, donc le temps d'écran, le niveau d'activité physique des jeunes. Et dans notre recherche, ce qu'on fait, c'est qu'on applique un modèle social écologique en fait, qui vise à réduire les taux d'obésité en s'attaquant à l'obésogénicité des environnements, donc aux caractéristiques qui contribuent à l'obésité. Donc ici, je vais vous présenter un modèle, une version simplifiée du modèle social écologique qui relie vraiment le quartier résidentiel au sentiment de sécurité à l'école et puis à la santé, le bien-être plus globalement. Okay? Donc ça, c'est basé en partie sur la littérature qui existe déjà, les études qui ont déjà été faites. On sait par exemple qu'il y a un lien entre le sentiment de sécurité à l'école et la détresse psychologique, la somatisation et un rendement scolaire inférieur. Par contre, on n'a pas vraiment étudié le lien entre le sentiment de sécurité à l'école et puis les comportements liés au surpoids et le surpoids en tant que tel. Aussi, c'est à noter que lorsqu'on étudie le sentiment de sécurité à l'école, c'est surtout vis-à-vis la victimisation. On porte beaucoup moins attention aux autres facteurs qui peuvent contribuer au sentiment de sécurité à l'école. Par exemple, les caractéristiques du quartier résidentiel. On sait déjà, par exemple, qu'il y a un lien entre le niveau de désordre du quartier résidentiel et le sentiment de sécurité à l'école. Okay? Et puis là, ce que vous voyez au bas du modèle ici, c'est la pauvreté. En fait, c'est vraiment important dans un modèle social écologique de prendre en compte l'interaction entre les caractéristiques de l'individu et de son environnement. Okay? Donc, on sait déjà que la pauvreté, comme qu'on a dit dans les présentations antérieures, c'est fortement lié à la santé. On sait aussi que la pauvreté est liée dans le type de quartier dans lequel les jeunes habitent. Et on sait aussi que la pauvreté est liée au sentiment de sécurité à l'école. Donc, les jeunes qui souffrent de pauvreté, souvent se sentent moins en sécurité à l'école. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends ce modèle-là puis je l'applique vraiment pour expliquer les comportements liés au surpoids et le surpoids en tant que tel. Donc, on a 3 hypothèses. D'abord, que la trajectoire de pauvreté est liée au sentiment de sécurité à l'école et aux caractéristiques du quartier résidentiel. Deuxièmement, que les caractéristiques du quartier sont liées au sentiment de sécurité à l'école. Et finalement, que le sentiment de sécurité à l'école est associé au comportement lié au surpoids et le surpoids en tant que tel. Donc, je vois, il y a des gens qui rient déjà. Je vous ai mis un petit dessin pour illustrer le concept. Fait qu'on a 2 enfants dans la cour arrière qui regardent la télévision. Puis la mère se tourne vers le voisin et dit « c'est la seule façon que je réussis à les faire sortir dehors. Okay? » L'idée, c'est qu'il faut qu'on pousse les jeunes pour qu'ils soient actifs, pour qu'ils veulent aller dehors, ils veulent jouer. La question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que les jeunes sont tout simplement paresseux? Ou est-ce qu'il y a peut-être des facteurs, des caractéristiques de leur environnement qui les poussent à adopter certains comportements plutôt que d'autres? Okay? Ça, c'est la question qu'on a en tête avec le genre de recherche qu'on fait. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vraiment me concentrer sur la première étude où est-ce que je démontre le lien entre le quartier résidentiel et le sentiment de sécurité à l'école. Par la suite, je vais brièvement vous parler d'une deuxième étude où est-ce qu'on regarde le lien entre le sentiment de sécurité, les comportements liés au surpoids et le surpoids en tant que tel. Bon, l'échantillon ici, c'est les jeunes de l'ELDEC à l'âge de 13 ans, puis on utilise aussi des variables des années antérieures. Pour le sentiment de sécurité à l'école, d'abord, il faut dire que la majorité des jeunes se sentent en sécurité à l'école. Mais il y a quand même de la variance ici, puis c'est cette variance-ci qu'on va tenter d'expliquer. Pour les variables du quartier résidentiel, on a 2 types de variables. D'abord, on a des variables qui viennent des perceptions des parents. Donc, lorsque les jeunes avaient 12 ans, leurs parents ont rapporté leur niveau de confiance perçu envers les voisins. Donc, s'ils croient qu'ils peuvent se fier sur les voisins pour intervenir s'il y a un problème. Les parents ont aussi rapporté leur perception du désordre physique et social du quartier, donc les ordures, mais aussi la vente et consommation de drogue. Nous avons aussi des variables du quartier qui viennent de mégaphones, donc pour une zone tampon circulaire de 500 mètres alentour du code postal de la résidence familiale. Ici, on a des variables qui représentent le niveau de verdure du quartier, le seuil de pauvreté du quartier, la proportion de ménages monoparentaux ainsi que la densité résidentielle.
Ce qu'on a fait dans nos analyses pour regarder l'association entre les caractéristiques du quartier et le sentiment de sécurité, c'est qu'on a estimé 6 modèles d'équations structurelles. Chaque modèle se construit l'un sur l'autre pour finir avec un modèle compréhensif. Donc, dans le premier modèle, on regarde tout simplement l'association entre le niveau de confiance perçu par les parents et le sentiment de sécurité à l'école. Et on constate que lorsque les parents rapportaient qu'il y avait plus de confiance envers leurs voisins dans le quartier résidentiel, leur enfant se sentait plus en sécurité à l'école. Dans le deuxième modèle, lorsqu'on ajoute le niveau de verdure, on peut constater qu'il y a un lien marginalement significatif avec le sentiment de sécurité à l'école, mais aussi que le niveau de verdure est associé avec le niveau de confiance perçu par les parents. Dans le troisième modèle, on rajoute la proportion de ménages monoparentaux. Cette fois-ci, on n'observe pas un lien direct avec le sentiment de sécurité. Par contre, on se rend compte que c'est associé avec les autres variables du quartier. Même histoire pour la densité résidentielle dans le quatrième modèle. Dans le cinquième modèle, lorsqu'on rajoute la perception de désordre des parents, ici on constate qu'il y a un lien assez fort avec le sentiment de sécurité à l'école, mais aussi que cette variable-ci est associée avec les autres caractéristiques du quartier. Donc, lorsqu'il y a plus de ménages monoparentaux dans le quartier, les parents perçoivent plus de désordre. Lorsqu'il y a plus de verdure dans le quartier, les parents perçoivent moins de désordre. Et c'est important de noter qu'il y a une association négative entre le niveau de confiance perçu et le niveau de désordre perçu. Finalement, lorsqu'on rajoute le seuil de pauvreté du quartier, on n'observe encore une fois pas un lien direct avec le sentiment de sécurité à l'école, mais cette variable-ci est associée avec certaines des autres caractéristiques du quartier. Maintenant, c'est un peu intimidant, mais en fait, c'est le même modèle d'équation structurelle. Cette fois-ci, je vous le présente sous format de tableau. Vous pouvez voir tous les coefficients de régression en même temps. C'est un peu petit par contre. Mais je vais attirer votre attention à la ligne du bas ici. Dans le septième modèle, on a ajouté une variable qui nous permet de regarder l'effet de la pauvreté. En fait, ce qu'on a fait dans cette étude-ci, c'est qu'on compare les jeunes qui n'ont jamais souffert de pauvreté, donc ceux qui ont eu un revenu suffisant pendant toute leur vie, aux jeunes qui ont souffert de pauvreté pendant au moins une période de leur vie. Et on peut constater que les jeunes qui n'ont jamais souffert de pauvreté, eh bien, ils rapportent se sentir plus en sécurité à l'école. Ces jeunes-ci aussi habitent dans des quartiers avec plus de confiance, plus de verdure et avec moins de ménages monoparentaux et moins de pauvreté. Et moins de désordre aussi, bien sûr. Pour faire quelques conclusions pour la première étude, d'abord, il faut dire que la majorité des jeunes se sentent en sécurité à l'école. Par contre, lorsque les jeunes souffrent de pauvreté ou ont souffert de pauvreté, ils se sentent moins en sécurité à l'école et ils habitent dans des quartiers qu'on pourrait dire plus insécures. Plus généralement, lorsque les jeunes habitent dans des quartiers avec du désordre, ils se sentent moins en sécurité à l'école. Il faut se rappeler aussi qu'ici, le désordre, c'est associé avec les autres caractéristiques du quartier, donc la proportion de ménages monoparentaux, la verdure. Mais je tiens à vous rappeler que même après avoir ajusté pour les effets du quartier, on observe quand même un effet de la pauvreté sur le sentiment de sécurité à l'école. Donc, ça suggère qu'il y a vraiment d'autres facteurs ici qui pourraient expliquer ce lien. Dans une deuxième étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment regardé l'association entre chaque trajectoire de pauvreté, le sentiment de sécurité à l'école, la victimisation à l'école, et ensuite l'association de ces variables-ci avec les comportements liés au surpoids, donc le temps d'écran des enfants et leur niveau d'activité physique, et finalement avec leur statut de poids. Est-ce qu'ils avaient un statut, un poids santé, ils étaient en surpoids ou ils étaient obèses? Et ce qu'on a vu en fait, c'est que les jeunes qui souffraient de pauvreté de façon chronique ou dans la petite enfance se sentaient moins en sécurité à l'école à l'âge de 13 ans. On a aussi observé que les jeunes qui souffraient de pauvreté de façon chronique ou plus tard dans l'enfance rapportaient plus de victimisation à l'école. Okay? Ensuite, on a aussi observé un lien entre le sentiment de sécurité à l'école et la victimisation avec le temps d'écran. Donc, les jeunes qui se sentaient moins en sécurité à l'école et qui rapportaient plus de victimisation passaient plus de temps devant les écrans. Ces jeunes-ci aussi avaient une plus grande probabilité d'être en surpoids ou d'être obèses. Okay? Donc, pour conclure un peu, ici, on a observé deux effets indirects de la pauvreté sur le poids par le biais du sentiment de sécurité et de la victimisation. Bon, pour faire des grandes conclusions, d'abord, il faut dire que dans ces études-ci, on voit que la pauvreté est liée à la santé des jeunes par le biais du type de quartier dans lequel les jeunes habitent, aussi par des facteurs socio-psychologiques tels que le sentiment de sécurité à l'école.
Et si j'avais à faire quelques recommandations, ce serait vraiment d'améliorer ou de réduire d'ailleurs la perception de désordre dans le quartier résidentiel, par exemple en améliorant le niveau de verdure. Aussi, j'encouragerais beaucoup plus de recherches sur les interventions qui sont en cours. Par exemple, à Montréal, on sait qu'on fait beaucoup d'efforts de verdissement avec les ruelles vertes, etc. Ce serait vraiment intéressant de voir le lien entre ces interventions-là, le sentiment de sécurité des jeunes à l'école et leur santé et leur bien-être. Finalement, je tiens à remercier mes collègues, puis à vous aussi.